Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la sociabilisation du Staffy. Vasco, c'est un Staffy de 14 mois, donc on va parler un petit peu de comment sociabiliser son Staffy. On a pas mal d'a priori sur le Staffy, comme quoi apparemment c'est un chien un peu compliqué, qui peut être compliqué que les autres chiens. Nous pour l'instant il a 14 mois et ça se passe très bien. Vasco c'est un chien qu'on a eu en élevage, on l'a récupéré à ses 2 mois. On nous a dit si vous voulez un chien sociable, il faut absolument le sociabiliser, ce qui paraît logique, mais dès le plus jeune âge. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à ses 2 mois, il était tout petit comme ça, on l'a sociabilisé tout de suite. C'est-à-dire que dans un premier temps, on le sortait en forêt, on le détachait, c'est-à-dire qu'on le laissait libre. C'est pas toujours évident de promener un petit chien de 2 mois sans laisse comme ça fait peur, surtout quand c'est notre premier chien. Mais on nous a vite fait comprendre qu'en gros, c'était le mieux pour le sociabiliser. Tout de suite, il a rencontré d'autres chiens, oui. Ce qui fait peur au début, surtout quand on tombe sur des golden ou des gros chiens. Et on a laissé les choses se faire. Nous, ce qu'on a fait en général, c'est qu'on sortait en forêt tout le temps. Et dans des endroits où il y a pas mal de chiens. Le trois quarts du temps, les chiens sont avec leur maître. Et de loin, on arrive tout de suite à voir comment est le chien d'en face, s'il y a un risque ou pas. Par précaution, quand j'étais pas sûr, je prenais le chien. Je sais pas si c'est une bonne chose à faire, mais ça fait peur au début, c'est vrai. Mais dans un second temps, ce que je faisais, c'est qu'en fait, parfois, il y avait des groupes de chiens qui jouaient dans des parcs avec leurs propriétaires. Et là, tout de suite, déjà, on arrive à voir s'il y a des chiens un peu turbulents, s'il y a des chiens dangereux. J'arrivais avec Vasco, je le prenais dans les bras. Je parle vraiment au tout début, quand il était tout petit. Et je demandais au propriétaire, bonjour, est-ce que vous pensez que je peux laisser mon chiot avec vos chiens ? Et tout le temps, c'était bien sûr, pas de souci, vous inquiétez pas, les nôtres sont très stables. Et là, je laissais Vasco dans la fosse. C'est-à-dire qu'on laissait Vasco jouer avec des golden, des labradors, toutes sortes de chiens. Il se faisait un peu rouler dessus parfois. Bon, l'avantage, c'est que le Staffy, c'est costaud, même à 2 mois. Et ça s'est toujours très bien passé. Donc, en fait, on a commencé comme ça, sur ces 2 mois, 3 mois. On allait voir je le laissais tout le temps avec les autres chiens quand il y avait des groupes de chiens. Et surtout, j'intervenais pas. C'est-à-dire que le Staffy, c'est un chien qui est très vigilant. C'est-à-dire qu'il regarde tout, il est très observateur. Donc, il faut absolument pas lui montrer qu'on a peur ou qu'on est stressé pour lui. Donc, ce qui se passait, c'est qu'en fait, moi, je le laissais complètement jouer. Parfois, il était un peu en panique, il se faisait rouler dessus par les autres chiens, il courait vers nous, mais on n'était pas là pour autant à crier, à s'agiter, à stresser. Il faut vraiment laisser les choses se faire. Ouais. Pour lui apprendre les codes, c'est hyper important. En fait, les chiens, ils communiquent entre eux. Nous, ce qu'on ne voit pas, ce qui nous fait peur, mais les chiens, ils communiquent entre eux. Les chiens savent que c'est un chiot. Et du coup, ils savent comment, déjà, ils savent comment l'éduquer, parce qu'un chiot, ça fait des bêtises, ça saute sur les autres chiens, etc. Et en général, si vous avez un chien adulte et stable en face, il arrivera à lui faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Donc parfois, il se faisait un petit peu pincer, parfois il se faisait grogner dessus, mais on sentait que c'était pas agressif, ça veut dire tu me saoules. Et c'est comme ça que le chien va apprendre les codes canins. Et ça, c'est le plus important pour avoir un chien sociabilisé dans le futur. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui disent que c'est pas très bien de le faire rencontrer d'autres chiens tant que tous les vaccins ne sont pas à jour. Nous, du coup, en fait, on l'a fait quand même. On l'a sociabilisé tout de suite dès qu'on l'a eu. Alors en fait, c'est un peu qui tout double parce qu'en fait, quand on l'a à 2 mois, il n'a pas ses rappels de vaccins. Il a ses premiers vaccins, mais il a des rappels à faire à 3 mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que théoriquement, entre ces 2 mois et ces 3 mois, il est censé voir aucun chien. Le problème, c'est qu'en fait, il se passe énormément de choses dans la tête d'un chien entre 2 mois et 3 mois. C'est vraiment le moment où il apprend la vie. Donc, si on fait une aussi grosse coupure entre ces 2 mois et ces 3 mois, sans le sociabiliser, sans aller à l'extérieur, sans aller en forêt, c'est un risque à 3 mois, une fois qu'il a ses rappels, qu'en fait, il soit déjà un peu craintif des autres chiens. À 2 mois, c'est vraiment un bébé. À 3 mois, c'est un petit enfant. Nous, quand on a récupéré Vasco, c'était un bébé. Il n'avait pas ses repères, il regardait dans le ciel, il savait même pas il savait pas différencier le ciel d'un humain, d'un poney. Pour lui, tout était nouveau. À 3 mois, c'était déjà un chien qui savait qui il était. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a pris le risque, je ne sais pas si c'est un risque, de le sociabiliser même à 2 mois, à savoir qu'on est dans un endroit, on est en région parisienne, on est dans des endroits avec des parcs très calmes. J'ai fait confiance, entre guillemets. Du coup, on a envoyé Vasco dans la fosse très vite avec tous les chiens. Ça s'est bien passé. Le plus important aussi, le deuxième point, c'est pas de le faire une fois tous les 15 jours, ça. C'est de préférence le faire tous les jours. Moi, entre ces 2 mois et ces 4 mois, je le sortais tous les jours en forêt. Et tous les jours, il voyait des chiens, il voyait des chiens, il voyait des chiens. Au début, il se comportait comme un chiot. Donc, il sautait sur les chiens, il mordait les oreilles, etc. Et il s'est fait gronder 2, 3, 4, 10 fois. Et petit à petit, il a arrêté de faire tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a jamais arrêté de sociabiliser Vasco. Là, il a 14 mois. Donc, on a réduit forcément. Au début, c'était en forêt tous les jours de ces 2 mois à ces 4 mois. Après, c'était pas en forêt tous les jours, c'était en forêt tous les 3 jours. De préférence, j'aime aller dans des endroits où il y a des chiens. Et je l'ai toujours lâché avec des chiens. Mais vraiment, il n'y a pas une semaine où il ne voit pas au moins 2 ou 3 fois plein de chiens. Quand je vous dis plein de chiens, c'est que là, il a 14 mois. Je pense qu'au total, dans sa vie, il a vu combien de chiens ? Énormément. 1000.
énormément de toute race confondue en plus. Je pense que Vasco a vu 1000 chiens. Et quand je dis vu 1000 chiens, c'est pas de loin, il a senti 1000 chiens. Ouais. Vasco, on lui a jamais laissé le temps d'avoir peur. C'est-à-dire on dit souvent que le staffy évolue en fonction du temps, de l'adolescence, des hormones. Mais en fait, moi, je lui ai pas laissé de cassure. C'est-à-dire que si forcément, entre ces 6 mois et ces 9 mois, il a pas vu de chien, et qu'à 9 mois, on le refait rencontrer des chiens, ou pareil, de 9 mois à 1 an, peut-être que là, il va se dire, il va avoir changé de comportement. Mais si on fait ça tous les jours, et qu'on lui présente des chiens stables tous les jours, quand je dis stable, c'est en général, nous, comme je vous ai dit, on est dans des forêts où il y a plein de gens qui promènent leurs chiens, et c'est limite une forêt à chiens. C'est-à-dire que tout le monde a le chien détaché, c'est une forêt où tout se passe bien. Et du coup, tous les jours, Vasco, ou tous les 2-3 jours depuis qu'il a 6 mois, il voit des chiens tout le temps. Il baigne dans les chiens. Et il y a aussi une chose qu'il faut vraiment laisser faire, c'est les interactions. Même si parfois on a un peu peur du chien d'en face parce qu'on ne le connaît pas, il faut vraiment le laisser faire. C'est hyper important qu'il sache lui-même quoi faire. Même si c'est un chien un peu compliqué en face, c'est bien aussi de lui montrer. Il ne peut pas y avoir que des chiens faciles. Donc il faut vraiment qu'il découvre tout seul. Il faut pas avoir le réflexe de le rattacher tout de suite ou de le prendre dans les bras. Le truc, c'est que moi, je me suis vachement renseigné avant d'avoir le chien. Et Charlotte aussi, mais Charlotte, elle a vraiment cet instinct maternel un peu féminin qui fait qu'elle peut stresser facilement. Moi, tout de suite, depuis tout petit, quand Vasco a commencé à rencontrer des chiens et qu'il a commencé soit à avoir peur, soit un chien qui commençait à grogner en face, Charlotte, par instinct, avait envie d'aller courir le récupérer. Ouais. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai sorti beaucoup plus que Charlotte parce que j'avais plus de disponibilité qu'elle. Je laissais toutes les interactions se faire avec les chiens. Je voyais le chien en face, on me disait c'est un chien stable de 5 ans, 6 ans, il va savoir l'éduquer. Et je voyais que le chien communiquait bien avec Vasco. Le Vasco ne s'est jamais fait agresser, il a 14 mois. Si, il s'est fait agresser par un petit chien il y a 3 semaines, mais par un tout petit chien. Mais autant vous dire que Vasco, il n'a pas vraiment eu peur du petit chien, donc en fait, il s'est défendu, mais ça ne l'a pas traumatisé pour un sou. Mais avant ça, toute sa jeunesse, il n'a pas connu il a pas eu d'altercation. Il s'est déjà fait pincer, il a couiné parce qu'il s'est fait pincer, il s'est même déjà fait arracher des petites touffes de poils. Mais je laissais faire. Si je commence, en fait, si à chaque moment où il va y avoir une interaction un peu tendue, vous commencez à arriver, lui mettre la laisse, tirer la laisse, le prendre dans les bras, crier, etc., c'est ça qui va le traumatiser. Ouais, il aura peur des chiens, il aura peur... Il va sentir le stress, en fait. Ouais, il va être stressé. Moi, je lui ai jamais cassé une interaction. Jamais. Je l'ai laissé faire. Et même parfois, quand il avait peur, je le regarde et je lui fais comprendre qu'il n'y a rien de grave. Je lui dis, bah voilà, c'est comme ça. Et je continue, je le rattache pas, je le fais pas partir. Quand il y a un problème avec un chien, je me dis pas, oh, je le rattache et je m'en vais de l'endroit. Je continue. Bon, si le chien est vraiment en face et insistant, je m'en vais, forcément. Je vais pas laisser non plus un chien embêter mon chien pendant des heures, oui, même si c'est très rare. Ça arrivait quelques fois, mais c'est très rare. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à force de laisser votre chien faire, quand il est chiot avec des chiens adultes, vraiment de tout le temps laisser faire. Parfois, je laisse Vasco avec 2 heures avec des chiens qu'il connaît pas. Et parfois, c'est très rarement qu'il se dispute parce que Vasco, il est cool. Mais de temps en temps, il peut y avoir des petites tensions chez l'autre chien, etc. Je laisse faire, c'est pas grave. Il faut qu'ils comprennent eux-mêmes, même s'ils se font un peu grogner dessus et tout, je laisse faire, je les sépare pas. Tant qu'il n'y a pas bagarre, et même s'il y avait une bagarre, la dernière fois, je vous ai dit, il y a eu une petite bagarre là, il y a 3 semaines avec un petit chien réactif. La propriétaire m'a dit, attention, mon chien est réactif. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, le mien est cool, ça devrait bien se passer. Elle a dit ok, elle l'a lâché, ils ont joué un peu ensemble, je me suis dit ah cool, et en fait 2 minutes après, l'autre chien a commencé à sauter sur Vasco. Faut savoir un truc, c'est que Vasco il est tellement bien sociabilisé, enfin du moins pour l'instant, que il évite les problèmes. C'est-à-dire que dès qu'il y a des chiens compliqués, difficiles, bah Vasco il y va pas. Il arrive, il voit un peu de loin, il fait demi-tour, il y va pas. Ça c'est un truc qu'il a gagné de par son expérience avec les chiens. Il arrive à reconnaître un chien cool d'un chien compliqué, d'un chien agressif. Et en fait, il montre tellement aucune répartie, Vasco, c'est-à-dire qu'il est pas dominant pour l'instant en tout cas. Donc du coup, quand il sent que ça s'enroussit, il s'en va. Ce qui s'est passé du coup avec le petit chien réactif, c'est que là, on était tous les deux, j'ai discuté avec la propriétaire, et en fait, c'est vraiment un chien réactif, c'est-à-dire que normalement, elle le balade pas sans laisse, alors que moi, Vasco, il est tout le temps sans laisse. Et Vasco, au début, s'en approchait pas, après, ils ont commencé à jouer ensemble, et d'un coup, en fait, Vasco lui a fait peur parce qu'il s'est approché de lui trop vite. En fait, l'autre s'est retourné, il a vu Vasco, il a commencé à se battre avec lui. Mais c'était un petit chien teigneux, c'était un petit terrier, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, et puis parfois, justement, les chiens en face réagissent assez, pas violemment, mais un peu virulents, parce que justement, les staffis, ils sont bruts, en fait. Ouais, mais là, il l'était pas du tout. Ils se rendent pas compte, c'est-à-dire que parfois, ils vont faire un mouvement, et voilà, on le voit, quoi, encore une fois. Ouais. Il fait pas exprès. En fait, c'est ça, c'est que souvent, on nous a dit, le staffy, il part souvent à la bagarre, parce qu'il est très gentil, mais il est brut, il saute un peu sur les chiens, et en fait, il est lourd.
c'est une petite boule de muscle, donc il est lourd et ça peut embêter d'autres chiens qui jouent pas de la même façon. C'est leur façon de jouer en fait. Voilà, nous heureusement le nôtre il s'est tellement fait punir quand il était petit parce qu'il jouait comme ça qu'il a arrêté de jouer comme ça. Il joue comme ça qu'avec les Staffy Vasco, qu'avec les chiens un peu comme lui bagarreurs. Il y a qu'avec les gros chiens qui jouent à la bagarre, mais sinon avec les autres chiens il jouera jamais à la bagarre parce qu'il sait que ça dérange. Le truc que je voulais dire c'est que quand ils ont commencé à se battre là, et ben c'est pareil. Sur le coup, ça fait peur, même si là, pour le coup, j'avais pas peur parce que le chien d'en face, il était vraiment ridicule comparé à Vasco. Et Vasco, lui, il s'est défendu tout de suite. Je l'avais jamais vu se défendre. Il s'est défendu tout de suite, mais il lui a pas fait mal. Il le pinçait un peu, il s'est mis au-dessus de lui, il l'a dominé, il l'a mis par terre, avec ses mains par terre, et il lui faisait comprendre stop, tu me saoules. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas paniqué, j'ai pas commencé à crier, à l'enlever. Je les ai laissés au début se friter. Je sais pas s'il faut faire ça, mais j'avais confiance. De un, je savais que mon chien n'allait pas se faire abîmer parce que l'autre chien, parce que Vasco a vite repris le dessus. C'est-à-dire qu'il s'est mis au-dessus. Et je savais aussi que mon chien n'allait pas arracher la tête de l'autre parce que Vasco est cool en fait. Ouais. Et je regardais quand même, j'analyse toujours toutes les situations. Et à la fin, je l'ai quand même enlevé, je l'ai tiré. Vasco, même si lui, il avait pas envie de se battre, il avait juste envie de se défendre, je l'ai tiré, je l'ai pas rattaché. Et Vasco, il est reparti jouer. Et en fait, la dame a rattaché son chien parce que lui, il était teigneux. Mais Vasco, je lui ai pas commencé à lui dire non, machin, on y va, on prend la laisse, on s'en va. Non, je l'ai enlevé et je l'ai laissé jouer. Et Vasco, il est reparti jouer avec son bâton parce qu'il aime bien bouffer les bâtons. Oui, il adore. Et il n'y a pas eu de soucis. Il y avait encore Vasco qui était là, l'autre chien qui était là en laisse. Et Vasco, il faisait sa petite vie. Après, on a revu d'autres chiens. J'ai pas commencé à isoler, vous savez, j'ai pas isolé la situation. J'ai pas commencé à dire ah mince, il y a une agression, il y a une bagarre, ça va mon toutou, tu vas bien, je le prends dans les bras, allez vite, on s'en va et je pars en courant. Ça les stresse. Ça, en fait, les Staffy, ça ressent tous ces stress-là. Ah oui. Ça ressent la peur, tout ça, et moi je lui ai jamais montré. Vous savez, c'est comme un enfant à qui on apprend à se débrouiller tout seul, à faire du vélo, et si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves et machin. C'est la même chose. Surtout que c'est des chiens hyper sensibles, les Staffy. Ils ressentent énormément de choses. Ouais. Dès qu'on élève un petit peu la voix, ils nous regardent. Qu'est-ce qui se passe ? Il analyse tout, il est hyper observateur de son environnement et tout. Là, on dit ça, il nous regarde. Là, en fait, on parle et il nous regarde dans les yeux. Et il nous regarde dans les yeux, ouais. Il essaye de comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est hyper. On n'est pas des pros Staffy, c'est juste que. C'est des retours d'expérience. Voilà, on avait des a priori et aujourd'hui, vu qu'on a eu un chiot Staffy et que maintenant il a 14 mois, on peut vous donner un retour de comment ça s'est passé chez nous en tout cas. Là, on a du recul. Et ça s'est hyper bien passé dans le sens où Vasco, pour moi, c'est le chien le plus cool socialement. Que je connaisse en dehors des vieux chiens qui ont 8 ans, 9 ans. En plus, c'est hyper paradoxal parce que il y a énormément de gens qui en ont peur. On fera d'autres sujets sur ça sûrement, mais il y a énormément de chiens, de gens qui ont peur de Vasco. Dès que Vasco fait sa vie avec son bâton, il avance normalement. Il y a des gens qui vont rattacher leur chien, limite se pousser. C'est un truc de dingue. Alors que Vasco, c'est le plus calme. Ouais. Il aboie jamais. Il fait juste sa vie en fait. Il veut juste attraper ses bâtons et les mordre. Même les chiens, c'est pas lui qui va aller vers les chiens. C'est-à-dire qu'il les calcule pas tant que ça. Il dit bonjour aux chiens. S'il y a une interaction, s'il en croise un, il va dire bonjour. Mais par contre, il est pas hyper joueur. Il va pas aller provoquer les chiens. Il fait pas ça. Il est pas super. En fait, il est plus Vasco. Il est un peu dans son petit monde. Il aime bien aller défoncer des bouts de bois, courir après la balle. Les autres chiens, c'est pas trop son truc. Sauf si c'est des Staffy. Je l'ai déjà vu avec des Staffy, ils jouent. Ah oui, avec les autres chiens, pas tant que ça. Mais ça pour dire que je l'ai déjà sorti dans des groupes de chiens. En fait, parfois, c'est pas des groupes de chiens organisés. C'est je vais en forêt, Vasco joue avec un chien. Il y a d'autres propriétaires qui arrivent à côté, qui voient que 2 chiens jouent ensemble, ils lâchent leur chien, etc., etc. La dernière fois, ça a commencé comme ça, ils ont fini à 8 chiens. Et en fait, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que Vasco, il cherche jamais les problèmes, il se dispute jamais. Et dans les 8 chiens, au bout d'un moment, il y avait tellement de chiens qu'on sentait qu'il y avait une histoire de domination. Il y avait des chiens dominants, des chiens dominés. Et il y avait des frictions, il y avait des chiens qui commençaient à se chercher, il y avait un chien qui cherchait tous les autres chiens. Le seul qu'on laissait tranquille, c'est Vasco. Parce qu'il montre tellement pas qu'il est là pour la bagarre ou pour la domination qu'en fait, on l'embête pas, que personne l'embête. Donc en fait, il fait sa petite vie et sur les 8 chiens, il y avait vraiment on sentait qu'à tout moment, ça pouvait partir en bagarre. Le seul qui était pas dans l'histoire, c'est Vasco. Vasco, dès qu'il sentait que ça s'agitait autour de lui, il partait. Et en fait, ça a toujours été comme ça avec Vasco. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, il est jeune quand même, il a 1 an et tout, mais je trouve qu'il est vachement
Mature à ce Vachement niveau-là. mature, Mais hein. pourquoi? Parce que je t'ai dit, il a vu 1000 chiens, Vasco. Ouais. Donc, il a vu 1000 chiens. On l'a laissé gérer toutes ses interactions depuis tout petit. On l'a jamais attaché, paniqué, crié quand il y avait une situation bizarre. On lui a jamais montré de stress. C'est-à-dire que même parfois, quand il courait vers un chien, on ne disait pas « Non, Vasco, non, 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 reviens !» Ouais. Non. Et je savais très bien que le chien d'en face était adulte, que Vasco était chiot et que Vasco, si besoin, il allait se faire punir. Et le 3/4 du temps, quand il arrivait trop vite, il se faisait punir. Quand il sautait sur les oreilles, il se faisait punir. Ouais. Et maintenant, c'est l'inverse. Du coup, c'est parfois des chiens qui attrapent les plis parce que comme il a Des chiots, plein de peau, les petits chiots, ils aiment bien mordiller. Choper là, Ils sont au dans la niveau du phase cou, de là. mordiment. Et Vasco, il peut se faire embêter comme ça 35 minutes sans rien dire. Il dit rien. Et ce qui est aussi hyper bien à faire, c'est de vraiment le laisser, lui laisser champ libre pendant les balades. Ouais. Ça, c'est vraiment hyper important parce qu'en fait, il se dit qu'il n'est pas bridé. Donc encore une fois, il n'a C'est pas ça. de frustration. Il se dit que dès qu'on C'est part ça. en balade, il va juste s'amuser, s'éclater pendant 2 heures. Et si on passe notre temps à dire reviens ici, non tu fais pas ça, non tu fais pas ça, alors que c'est censé être une balade, donc c'est censé être cool, bah du coup lui, il comprend pas. C'est Donc, exactement ça. En fait, ouais. le problème du Staffy, c'est que c'est un chien qui se frustre. C'est un chien qui est un peu exigeant, un peu hyperactif sur les bords. Pas trop le nôtre, mais vraiment, quand il est chaud, il a beaucoup d'émotions et il se frustre. C'est ça. Quand il est frustré, il devient chiant. La technique pour ça, c'est de ne pas le frustrer. Donc en gros, Vasco, comme le dit Charlotte, depuis qu'il est tout petit, on le laisse faire sa vie. On le sort, on le détache. On fait attention bien sûr, hein. Moi je le rattache toujours proche des voitures. Quand il y a un chien attaché en face, quand il était petit, j'ai rattaché Vasco. Maintenant je le rattache même plus parce que je sais que Vasco, il va le sentir. S'il sent que le chien en face est un peu tendu, il va pas y aller, Vasco. Donc, mais sinon, en dehors de ça, je lui laissais faire complètement sa vie. C'est-à-dire que on lui disait rien. Je le rappelle même pas. C'est-à-dire que je marche, je lui dis même pas Vasco, viens ici, viens ici, viens ici. Sinon, je l'ai vu tout de suite. Sinon, il se frustre, il s'énerve et il a envie de faire l'inverse de ce que je lui demande. Oui. Donc je lui dis Vasco, tu sais quoi, en fait, je l'ai responsabilisé. Tu te débrouilles. T'as un grand. T'es tout seul, tu te débrouilles. T'as un problème avec un chien. Ouais. T'as un problème avec un chien, tu te débrouilles. Tu m'as perdu, je suis trop loin, tu te débrouilles, tu vas me chercher, tu cours. Et en fait, à force de faire ça tous les jours, on se retrouve avec un chien qui, en fait, à 14 mois, est déjà ultra mature parce qu'il a géré ses interactions tout seul, toute sa vie. Ouais, et il a aussi un gros suivi naturel. Mais ça, comme on a dit, on le sort comme ça en forêt depuis qu'il a 2 mois. Dès qu'on l'a eu, on a fait ça. Ouais. Et en fait, directement, forcément, quand ils sont bébés, ils suivent naturellement. Et après, ça se perd un petit peu. Parce qu'après, forcément, ils prennent de la maturité, ils veulent découvrir un peu plus loin, etc. Mais on a vraiment de la chance à ce niveau-là, c'est que... Mais c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. C'est qu'en fait, mais, on l'avait vu sur Esprit Dog, il disait ça. Heureusement qu'il est là d'ailleurs, il nous a bien aidé. C'est Ouais. qu'en fait, on nous a dit, et c'est vrai, je l'ai senti, à 2 mois, votre chien, il est chiot. Il est tellement chiot qu'il a peur du monde extérieur. Donc en fait, vous êtes sa protection. c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est quand vous laissez votre chiot partir de 2 mois et que vous partez, et en fait, il a aucune envie d'aller visiter le monde. Il a tellement peur qu'il est en panique. Il a envie de rester à côté de vous. À force de faire ça tous les jours, 2 mois et 1 jour, 2 mois et 2 jours, 2 mois et 3 jours, etc. Et en fait, il va s'habituer à le faire. Inconsciemment, il sait qu'en fait, il vous suit parce que vous êtes sa protection. Et en fait, il va jamais l'oublier ça. C'est-à-dire qu'en vieillissant, il aura gardé ce réflexe de j'ai besoin de mes maîtres pour me protéger. Après, là il sait qu'il a plus besoin de nous pour survivre, hein, entre guillemets. Mais il sait qu'il doit rester avec nous parce qu'on est sa famille. Si Oui. votre chien, vous le laissez en laisse de ces 2 mois, 3 mois, 4 mois parce que vous avez peur qu'il s'échappe, le Staffy à la base n'est pas un chien fugueur. Hein. Non. Il partira pas. Ça peut arriver Il est qu'il trop dépendant de l'homme pour le faire. Voilà, Et il peut- parfois, nous, il s'est déjà fait peur plus d'une fois. Hein. Parfois, en fait, plus il grandit forcément et plus il devient un peu explorateur. Donc, des fois, il part un peu loin parce que les Aujourd'hui. Staffy, voilà, quand ils sentent une odeur et qu'ils sont à fond dans ce qu'ils font, en fait, les Staffy, ça vit tout à fond. En fait, c'est Donc, dans l'émotion. que, voilà, c'est dans problème, l'émotion tout le temps. Et surtout à son âge. surtout à son âge. Et le problème, c'est que du coup, il va sentir une odeur qu'il adore ou il y a quelque chose qui l'intrigue, il va vouloir aller jusqu'au bout. Mais après, juste 2 secondes plus tard, il se dit mince, je suis allé trop loin. Et du coup, on Il voit nous sa cherche en tête, panique. Ouais. il est complètement en panique parce qu'il se demande où on est, il croit qu'il nous a perdus. On avait fait le calcul, Euh. c'est rare que son maximum c'est 10 secondes. Il nous regarde toujours au bout de 10 secondes. Parfois il part, peu importe si c'est loin ou pas. Hein. Vous pouvez être sûr que dans les 10 secondes, il va tourner sa tête pour savoir où on est. S'il Ouais. voit qu'il est trop loin de nous, il va revenir en sprintant vers nous. Mais parfois, comme a dit Charlotte, dans l'émotion, c'est pas tant les odeurs, hein, c'est plus les interactions, s'il voit un chien ou un groupe d'humains, un truc qui l'intrigue, il peut Oui. partir un peu loin. Et moi, ça me fait toujours un peu peur parce qu'on est en forêt, et parce qu'il est un peu jeune et parfois il est un peu tête en l'air. Donc j'ai peur qu'avec les arbres, etc., il me perde.
parfois il part un petit peu loin et en fait il a peur. D'un coup il se retourne et dit mais attends mince je l'ai perdu parce que moi je me suis déjà caché derrière des arbres quand il était plus petit et je l'ai déjà vu et en fait je le fais plus ça parce qu'il est tellement un peu en mode mince je l'ai perdu qu'il se met à sprinter dans une direction au pif. Ouais. Mais genre vraiment loin et il sprinte tellement vite parce que les staffis sont tellement dans l'émotion, surtout jeunes, que quand il sprint, quand il m'a perdu, même quand je l'appelle, il est tellement dans son émotion qu'il m'entend même pas. Il pense plus à rien. Donc en fait, il se met à tracer dans une direction en me cherchant, alors qu'en fait, je suis en train de l'appeler derrière lui. Mais il a bloqué son cerveau. C'est ça. Et donc là, il est encore ado, donc il est dans sa phase où il apprend encore à être adulte, à prendre maturité. Mais c'est des chiens vachement dans l'émotion. Et je pense qu'il faut pas se mettre de pression aussi. Il faut vraiment y aller cool, il faut rester naturel. Il faut pas se mettre des stress, regarder sur internet les choses à faire, à ne pas faire. Je pense qu'il faut y aller aussi naturellement et il faut fonctionner avec du bon sens, avec son bon sens, sa propre logique. Et voilà, bon, faire un truc intelligent, enfin qui paraît cohérent. Mais je veux dire, il faut vraiment se dire, ok, la balade c'est cool pour moi comme pour le chien. Donc vous mettez pas de stress et tout se passera bien. Moi au début j'étais hyper stressée quand il était tout petit parce que forcément il était comme ça. Je voyais des gros labradors rouler sur lui, sauter, enfin j'avais trop peur, j'étais en stress. Et en fait finalement on se dit non mais ça se passe toujours très bien en général. Et puis généralement dites-vous une chose, c'est que les maîtres qui laissent leur chien détaché, c'est qu'ils savent qu'il n'y a aucun problème. Généralement, si vous voyez des chiens attachés dans un endroit où il y a plein de chiens qui sont détachés, ça veut dire que leur chien est réactif ou que voilà. Donc dites-vous qu'il n'y a pas de problème. Enfin. Moi, comme je vous ai dit, quand il était petit, quand je voyais un chien attaché en face, je le rattachais par respect envers le chien d'en face et propriétaire d'en face, parce que je voulais pas. Enfin, en général, si les gens attachent leur chien, c'est que leur chien est peut-être réactif. Ouais. Donc, par respect pour eux, je veux pas que mon chien déboule sur eux et que le chien d'en face bouffe mon chien. Et que cette personne n'a pas demandé cette situation-là, donc je rattachais. Maintenant, je le fais plus parce que, comme je vous dis, Vasco, il va naturellement ne pas aller voir les chiens, qu'il va se sentir un peu tendu. Ou du moins, s'il sent qu'il se fait aboyer dessus, il va sprinter dans l'autre sens direct, il va s'enfuir. Le truc, c'est que c'est facile à dire ce qu'on dit forcément. On sait qu'il y a beaucoup de gens derrière l'écran qui ont eu la même idée que nous, laisser son chien jouer et un jour leur chien s'est fait attaquer. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, on peut pas prévoir ça. Nous, c'est facile à dire, entre guillemets, ça nous est jamais arrivé. Vasco s'est jamais fait agresser. À part il y a 2 semaines par un petit chien qui aurait pas fait grand chose. Du coup voilà, nous on fait partie des gens qui ont eu de la chance. C'est pas que de la chance, c'est aussi du bon sens. Vous voyez un peu la personne qui est en face de vous, vous voyez comment se comportent les chiens, vous voyez comment se comportent les maîtres, vous avisez en fonction de ça. Une famille qui a un cocker anglais, le cocker anglais qui arrive et qui est en train de jouer avec un labrador, et ben vous vous doutez qu'en général il va pas aller défoncer votre chien ou votre chiot. Ouais. Mais si vous voyez quelqu'un un peu bizarre, avec des chiens un peu bizarres, qui ont des comportements un peu louches. Ça se voit, hein. Ouais, vous le voyez. Après, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Il y a des gens qui ont des chiens, il y a des gens très respectables, entre guillemets, qui ont des chiens qui n'arrivent pas à les gérer. Bien sûr. Mais ça, c'est à vous de le voir. C'est à vous de sentir. N'hésitez pas à poser la question. Moi, je parle avec les gens. Oui, il faut discuter, ouais. Ça, moi, je parle. Important. J'arrive avec mon chien. Bonjour. Quand il était petit, je dis je peux lâcher mon chien. Tout va bien se passer. Il me dit oui, vous inquiétez pas. Je commençais toutes mes interactions comme ça. Maintenant, Vasco se débrouille, c'est un grand garçon. Mais avant, quand il était petit, je commençais comme ça. Ça prend 2 secondes. Bonjour, je peux laisser mon chiot avec votre chien? Il n'y a pas de souci et on y va. Du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. On en fera une autre sur un nouveau sujet, un sujet différent. Et on va tout le temps faire des vidéos comme ça qui parlent d'un sujet, voilà, qu'on estime important. Un sujet dont on a l'expérience, un sujet avec lequel on a un retour. C'est ça. Où on peut aiguiller les nouveaux propriétaires ou les futurs propriétaires de Staffy. Oui. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez même une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça nous donnera un peu de force. Et Vasco aura encore plein de choses à vous apprendre. Vous avez encore rien vu. Vasco, tu dis au revoir? Tu dis au revoir à la caméra? Tu dis au revoir à la caméra? Hello la caméra? Hello la caméra? Hello la caméra? Eh Vasco, cherche la caméra. Cherche la caméra. Elle est où? Hello la caméra? Elle est là. Cherche. Elle est où?